Dans la première partie de cette vidéo, nous allons envisager ensemble l'exécution et la rupture du contrat de travail. On va commencer par l'adaptation du contrat à la vie de l'entreprise. En effet, une fois que le contrat a été signé par le salarié et par l'employeur, ce contrat va vivre et évoluer avec l'entreprise. Donc parfois, il n'y aura aucune modification, mais parfois, en fonction des changements qui vont se passer dans l'entreprise, ce contrat pourrait être amené à être modifié. Alors, on va envisager deux cas de figure. Premièrement, une modification du contrat, et dans un deuxième temps, on envisagera le rachat de l'entreprise par un autre propriétaire. Si on considère la modification du contrat, il faut envisager la modification, il faut se pencher sur cette modification et voir ce qu'elle veut dire. On va distinguer en fait là aussi deux types de modifications. Une modification du contrat, une modification parfois, peut être essentielle. Elle va concerner dans ces cas-là un élément essentiel du contrat, comme la rémunération, le lieu de travail, le temps de travail et la qualification. Dans ce cas-là, le contrat n'est plus le même que celui qui a été initialement changé et signé. Et donc, ce changement va obliger l'entrepreneur à obtenir l'accord du salarié. On ne peut pas changer un contrat sans avoir l'accord du salarié. Alors c'est pour ça d'ailleurs que si on fait référence au cours précédent, souvent on mettra dans un contrat des clauses spécifiques comme une clause de mobilité si jamais on pense que le lieu de travail va être amené à évoluer. S'il n'y a pas de clause spécifique concernant ces modifications essentielles, alors il faut l'accord du salarié. Si le salarié refuse, alors l'employeur est obligé d'abandonner la modification. Et s'il ne veut pas abandonner cette modification, alors il sera obligé de licencier son salarié. Et on envisagera la procédure du licenciement un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo. Le deuxième cas, c'est une modification qui est simple. Alors une modification simple, ça veut dire que, on va modifier par exemple légèrement le planning. Le salarié devait commencer à 8h30, on va lui demander de commencer à 9h. On va lui demander de temps en temps d'effectuer des heures supplémentaires. Le fondement de contrat de travail est toujours le même. Ces modifications sont juste minimes. Là, dans ce cas-là, le salarié ne peut pas refuser. S'il refuse ces modifications minimes, ce sera considéré comme une faute professionnelle du salarié et on peut aller jusqu'à un licenciement pour faute qui aura là aussi des conséquences assez graves pour le salarié. Alors, c'est le Conseil des prud'hommes qui va évaluer si la modification, elle est considérée comme simple ou elle est considérée comme essentielle. Le deuxième cas, c'est le changement d'employeur, souvent parce qu'une entreprise a été rachetée, revendue, repris par un autre propriétaire. Dans ces cas-là, un employeur qui rachète une entreprise rachète aussi, entre guillemets, tous les contrats qui sont dans l'entreprise. Et donc, aucun contrat de travail n'est modifié par un changement d'employeur. Les salaires sont obligatoirement payés et les conditions doivent être aussi respectées. Il n'y a aucune formalité à accomplir, que ce soit du nouvel employeur ou des nouveaux salariés. Donc voilà pour les principaux changements qui peuvent se passer tout au long de la vie du contrat. Le changement principal est en fait ce qui se passe le plus souvent dans une entreprise. En fait, finalement, c'est la fin du contrat de travail, ce qu'on va appeler en fait la rupture. Alors, la rupture du contrat de travail va avoir en fait trois sources. La première source, ce sera l'initiative du salarié, ce qu'on va appeler la démission. La deuxième source, ce sera un accord entre les deux parties, salarié et employeur. Ils sont plus d'accord pour travailler ensemble. On appelle ça la rupture conventionnelle. Et ensuite, il y aura l'initiative de l'entreprise, c'est ce qu'on appellera le licenciement. Donc, on va commencer par envisager la rupture à l'initiative du salarié, qu'on appelle la démission. Alors, pour qu'une démission soit valable, et là aussi, si litige, toujours pareil, conseil des prud'hommes, comme on l'a vu auparavant, il va falloir que le salarié démontre une volonté très claire, c'est-à-dire que ce ne soit pas un licenciement déguisé, c'est-à-dire qu'on l'ait forcé physiquement, moralement à démissionner, et que ce licenciement soit non équivoque, c'est-à-dire vraiment ce soit un vœu du salarié d'exprimer sa démission et la fin en fait du contrat de travail avec l'entreprise. Si le salarié démissionne, alors il n'a pas d'indemnité de départ, il n'a pas droit aux allocations chômage et il est obligé d'effectuer le préavis si celui-ci est inscrit dans son contrat. Le deuxième cas, c'est un autre cas, le cas où on va avoir l'accord des deux parties et qu'on va appeler la rupture conventionnelle. Alors une rupture conventionnelle, en fait, c'est un cas qui se passe lorsque l'employeur et le salarié n'ont plus envie de travailler ensemble, ils sont d'accord tous les deux. C'est évidemment un cas qui va se produire uniquement pour les contrats à durée indéterminée. Et il faut là aussi qu'il y ait un accord non équivoque, c'est-à-dire que vraiment les deux parties sont d'accord.
Dans ces cas-là, cette rupture conventionnelle, elle est en fait plus favorable au salarié, puisque le salarié va avoir droit aux indemnités de départ, donc cette indemnité ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, et surtout il aura aussi droit aux allocations chômage. Donc c'est vrai que certains salariés vont avoir intérêt à pouvoir se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle qui n'est pas forcément toujours évidente pour les employeurs, parce qu'elle leur coûte cher, elle leur coûte une indemnité. Donc voilà pour cette première vidéo où on a envisagé en fait l'adaptation du contrat à la vie de l'entreprise et la fin du contrat dans deux cas qui sont la démission et la rupture conventionnelle qui sont en fait des cas assez simples. Ce qu'on va envisager dans la prochaine vidéo est un cas un petit peu plus lourd et surtout un peu plus complexe et plus courant malheureusement, c'est la rupture du fait de l'employeur qu'on va appeler le licenciement.